Alors voilà, comme on l'a dit, si on veut étudier ce qu'on a à l'intérieur de la surface des hémisphères cérébrales qu'on vient de voir, c'est-à-dire à l'intérieur des lobes, on va trouver, ce qu'on a étudié, c'est celle-là. C'est sillon, et ça, c'est un gyrus. Les scissures, ou bien les sillons primaires, les sillons qui sont plus profondes que les sillons secondaires. Ça, c'est la fissure longitudinale qui va séparer les deux hémisphères cérébraux, etc. Alors, pour étudier ce qu'on a à l'intérieur de l'hémisphère cérébral, c'est-à-dire la configuration interne, on doit faire deux coupes. Une coupe qui est frontale, c'est ce qu'on appelle la coupe de Charcot, et une coupe qui est horizontale, c'est la coupe de Fleischig. Alors, sur ces deux coupes, on va trouver trois constituants de la configuration, ou bien de chaque hémisphère cérébral. Alors, ce qui est ici, ça se répète ici parce que on a deux hémisphères cérébraux qui sont identiques, on peut voir. Alors, on a quoi? On a trois structures, on l'a dit. On a la substance grise qui est répartie en deux territoires. On a ce qu'on appelle ici en orange, c'est le cortex cérébral qui est très superficiel. Le cortex cérébral qui est très superficielle, comme vous pouvez voir là, c'est de la substance grise, c'est-à-dire là, on va trouver les corps cellulaires de quoi? Les corps, voilà, sur cette coupe qui est oxydée, on va trouver les corps cellulaires des neurones. Et toujours dans la substance grise, on n'a pas que le cortex cérébral, non. On a aussi des choses qui sont bien des structures qui sont centrales ici, ce sont des noyaux gris centraux ou bien les noyaux de base. Et là, ça va faire des confusions avec le diencéphale parce que les thalamus et les noyaux subthalamiques, l'hypothalamus, ça appartient aussi aux noyaux gris centraux. Mais on a des noyaux gris centraux de diencéphale et on a des noyaux gris centraux de télencéphale ou bien des hémisphères cérébraux. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la deuxième catégorie. Alors, pour ces noyaux gris centraux, on va les citer. On a des corps striés, c'est-à-dire on a le fameux noyau codé qui a la forme d'un fer à cheval. Voilà. Ici, puisqu'on a coupé d'une façon, on peut dire frontale, on peut voir les deux extrémités, le corps et la queue. Et là, la même chose sur cette coupe qui est horizontale, ça va passer. Vous pouvez l'imaginer, c'est comme ça le corps calleux parce qu'il a la forme ou bien le noyau codé, il a la même forme que le corps calleux ici en jaune. Vous pouvez l'imaginer, c'est-à-dire on va obtenir deux extrémités, la tête en avant et la queue en arrière. Comme vous pouvez voir là, on n'a pas que le noyau codé, on a aussi ce qui est un petit peu latéral de ce qui est entouré par le noyau codé. On a le noyau lenticulaire formé par deux structures. Normalement là, on va trouver le putamen. Et en avant, on va trouver le paludus. Alors, la même chose ici sur cette coupe, on peut bien le voir, c'est le noyau lenticulaire. Troisième noyau, c'est le claustrum. Le claustrum, c'est le noyau qui est très externe par rapport aux autres noyaux. C'est une lame de substance grise, comme vous pouvez voir là. C'est une lame de substance grise et il est en contact avec ça. Rappelez-vous, c'est quoi? Ça, c'est le lobe de l'insula qui est entre les deux lèvres de la césure latérale. Alors, le voilà ici. Au final, on a normalement le noyau d'amygdale ou bien l'amygdale juste ici au niveau de l'aube temporale, mais il n'est pas dessiné. C'est pas grave. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que c'est ça pour les noyaux ou bien pour la substance grise. On a la substance blanche. La substance blanche, elle est située entre les noyaux gris centraux et le cortex, c'est-à-dire tout ça ce qui est ici en jaune clair là. Tout ça, c'est la substance blanche. Et on va détailler par la suite la substance blanche. Par la suite, on va parler des ventricules. C'est la troisième structure dans la configuration interne. On a ça en bleu, c'est le ventricule latéral. On a deux pour chaque hémisphère cérébral. Voilà qui a trois cornes. Corne frontale, antérieure, corne occipitale, et qui est postérieure. Et là,
on peut pas le voir, mais on a ici, on peut le voir sur cette coupe qui est frontale, on a le corne, ou bien la corne temporale qui est dans la lobe temporale, bien le lobe temporal. Alors là, il faut pas le confondre avec le troisième ventricule qui est impair et qui appartient au diencéphale et qui est, on peut dire, serré entre les deux thalamies. Alors, on a parlé de la substance grise, on a dit on a le cortex, on a les noyaux gris centraux. Le cortex cérébral, là, on a dit qu'on a plusieurs corps cellulaires et il est d'épaisseur de 2 à 4 millimètres dans la vraie vie. Ils sont, ce qu'on veut voir dans les sillons, dans la profondeur des sillons et des scissures. Et il est formé par, on a dit, par les corps cellulaires des neurones. Et puis la substance blanche, c'est quoi? Ce sont les axones de ces corps cellulaires. On va détailler tout ça. Alors, toujours pour le cortex, les corps cellulaires, on a plusieurs corps cellulaires qui vont être disposés et organisés en 6 couches. Ces 6 couches sont interconnectées. Alors, c'est pas très important, on va pas entrer dans les détails, on va passer au noyau gris centraux. Le noyau gris centraux, on a dit, on a son père, c'est-à-dire on a 2 de chaque noyau central et on va commencer par le noyau codé. On va étudier le noyau codé. Alors sur cette vue latérale, et là c'est une vue supérieure ça c'est en mauve, ça c'est le thalamus, ça c'est le noyau codé et toujours ça en mauve, c'est le thalamus qui est le plus interne, c'est le noyau central le plus interne, mais qui appartient au diencéphale et non pas au télencéphale. Et là, ce qui entoure ici d'une façon externe, qu'on veut pouvoir là, d'une façon externe le thalamus qui est entre le putamen et le thalamus, c'est le noyau codé. On va détailler ce noyau, le noyau codé. Alors, comme vous pouvez voir, il a la forme de fer à cheval. Voilà. Et là, il entoure, on a dit, autour du thalamus et elle est en contact, c'est au ventricule latéral qui va prendre la même forme. On va voir ça. Alors voilà le ventricule latéral, il va suivre la même concavité, on peut dire, du noyau codé, ici noyau codé en jaune. Voilà, il entoure, comme vous pouvez voir, le putamen et il est lié au putamen par des pans, comme vous pouvez voir là, ce sont de la substance grise, c'est ce qu'on appelle les pans putamino par rapport au putamen, ici en vert, putamino-codé. Voilà, c'est-à-dire entre le noyau codé, ou bien entre le noyau codé et le putamen. Ça, c'est l'amygdale. On va en revenir. C'est parmi les noyaux gris centraux. Alors, on veut revenir à notre forme. Ça, c'est pour vous localiser le noyau codé. Voilà. Alors, on a dit le noyau codé. Ici, elle est formée par trois structures. On a la tête qui est ici gonflée, on peut dire. Voilà, la tête qui est en avant. Et puis on a le corps. Voilà, ça c'est le corps. Et en arrière, on a la queue. Voilà. Et au niveau de la queue, elle est connectée à l'amygdale. C'est toujours parmi les noyaux gris centraux qui appartient au télencéphale. Voilà l'amygdale. Et on va le détailler par la suite. Sinon, c'est ça ce qu'il faut retenir ici également, que la tête, là au niveau de la tête, qu'on va trouver les pans qui s'appellent les pans putamino-codés. Voilà, au niveau de la tête. Voilà les pans putamino-codés. Alors, on a fini avec le noyau codé, on passe au noyau lenticulaire qui est formé par plusieurs noyaux. Alors pour voir, on va prendre... Alors voilà, sur cette image, on peut bien voir en 3D les noyaux gris centraux. On a parlé, rappelez-vous, de noyau codé, voilà. On peut bien voir la queue, la tête, et les liés qu'on peut voir au putamen. Et on a dit qu'on va détailler ici, on va détailler quoi? On va détailler tout ça en bleu, ici en mauve. Tout ça s'appelle le noyau lenticulaire qui regroupe, on a trois petits noyaux séparés par de la substance blanche. Alors, plus en dehors, on va trouver le putamen, comme vous pouvez voir là. Et on a
on a deux lames verticales. On a une lame verticale blanche, de la substance blanche, ici qui est latérale, et une autre qui est médiale, qui va séparer les trois noyaux qui forment le noyau lenticulaire. On a le putamen, voici le putamen qui est lié d'ailleurs à notre noyau codé, que vous pouvez voir là, surtout la tête du noyau codé. Et on a plus en dedans, on va trouver tout ça, c'est le globus pallidus, avec deux parties séparées par toujours la substance blanche. On a le globus pallidus externe ou bien latéral et globus pallidus interne ou bien médial. Alors voilà pour le noyau codé et pour le noyau lenticulaire. Ça c'est quoi? Ça c'est en gris, c'est l'amygdale. Alors l'amygdale, voilà, elle est liée, comme vous pouvez voir là, à la queue de noyau codé. Alors l'amygdale, on n'a pas beaucoup de choses à dire. Il faut juste retenir que l'amygdale, c'est le noyau de peur, on peut dire. C'est le noyau de l'anxiété. C'est un alarme là qui va, on peut dire, sentir le danger pour nous faire sentir l'anxiété. Voilà. Alors ce noyau, c'est un noyau situé, que vous pouvez voir là, dans le lobe, on a dit dans le lobe temporal, il est situé dans le lobe temporal, ça c'est le lobe temporal, il est situé dans le lobe temporal, au sein de l'incus. Rappelez-vous, l'incus, c'est quoi l'incus? C'est une partie de T5, voilà, au niveau de l'incus, on va trouver le noyau amygdaloïde ou bien l'amygdale. Il appartient au système limbique. Voilà. Et on a dit qu'il est impliqué dans les émotions, dans la reconnaissance des stimuli extérieurs. Et on a dit que c'est le centre de la peur et de l'anxiété. Il va détecter aussi le plaisir. Alors, on a fini avec l'amygdale. Et c'est quoi ça? Ça, c'est le noyau accumbens. C'est un noyau qui est impliqué dans la dépendance des drogues, qui appartient toujours au noyau strié, c'est-à-dire le noyau strié, c'est le noyau codé, le noyau accumbens qu'on vient de dire, qu'on vient de décrire. Et on a aussi le noyau lenticulaire. Alors que l'amygdale appartient pas au noyau strié. L'amygdale, elle est là, ça appartient, elle est là, on peut dire indépendant des autres noyaux, parce que ces noyaux-là, les noyaux striés, forment ou bien sont responsables de ce qu'on appelle la motricité automatique, qu'on va détailler par la suite. C'est-à-dire la motricité automatique, c'est la voie de extrapyramidale. C'est quoi ça, hein? Ce sont des noyaux subthalamiques. Rappelez-vous, on l'a déjà étudié dans l'introduction à la neuroanatomie. Ça appartient au diencéphale, comme les thalamus. Normalement, ça c'est le thalamus, ça c'est le thalamus. Et en bas, on va trouver l'hypothalamus. Parmi les noyaux de l'hypothalamus, c'est le corps mammillaire. Et on a juste en bas et en haut de l'hypothalamus, on va trouver ce qu'on appelle le subthalamus, qui est formé par des noyaux, voilà, comme la substance noire, le noyau subthalamique. Et on a aussi la substance, bien le noyau rouge, et on a la zona incerta dans le mésencéphale. Sinon, ça appartient au diencéphale. Alors, oubliez ça appartient au diencéphale avec le thalamus. Alors, quand vous pouvez voir on peut dire on récapitule sur les noyaux gris centraux qui appartiennent à l'hémisphère cérébral. Il faut pas les confondre avec ça. Ça, c'est le diencéphale. Le noyau subthalamique, substance noire, et les thalamus, bien entendu, ça appartient au diencéphale et non pas au télencéphale. Alors, voilà, on a les noyaux striés, et on a là, normalement, juste ici, au niveau de l'aube, au niveau de l'incus, ça c'est l'incus de l'aube temporale, on va trouver l'amygdale. On a parlé, bien entendu, de noyaux striés, on a le noyau codé, normalement, on va trouver juste ici la queue, ça c'est une coupe frontale. Et on a également le noyau lenticulaire, tout ça c'est le noyau lenticulaire. On a formé ou bien séparé par des lames de la substance blanche en noyau putamen. Et on a le globus pallidus ou bien le pallidum externe et le pallidum interne. Il ne faut pas oublier également le claustrum. Le claustrum, ça appartient toujours au noyau strié. Noyau strié, voilà. C'est-à-dire, on a le noyau strié et on a l'amygdale pour l'hémisphère cérébral. On a le claustrum, voilà. C'est une lame de la substance grise, qui s'appelle également le claustrum. Et là, un autre nom, c'est l'avant-mur. Voilà. Et ça, c'est l'insula, comme vous pouvez voir, ça c'est la scissure latérale, ça, ce qu'on vient d'étudier, les lobes frontales, les lobes pariétales, etc.
Alors, on a fini avec les noyaux gris centraux et le cortex, c'est-à-dire on a fini avec la substance grise, on passe à la substance blanche, c'est-à-dire c'est la substance ou bien la matière entre les noyaux gris centraux et le cortex. Alors là, il faut savoir qu'on a trois types de faisceaux. Alors les faisceaux, c'est quoi? Ce sont les axones, c'est-à-dire la substance blanche. Alors rappelez-vous, on a parlé des nerfs dans le système nerveux périphérique et des faisceaux dans le système nerveux central, c'est-à-dire les axones. Les axones forment dans le système nerveux central, comme par exemple ici l'encéphale, sont appelés les faisceaux. Et dans le système nerveux périphérique sont appelés les nerfs, tout simplement. Et la substance grise dans le système nerveux central sont appelés les noyaux gris centraux et dans le système nerveux périphérique sont appelés les ganglions. On ne va pas revenir dessus, mais voilà, juste un rappel. Alors, avant de passer aux noyaux gris centraux, voilà, je vais juste vous insérer cette image pour bien mémoriser les choses. Alors là, on a le corps strié, ou bien le noyau strié, formé par le putamen, par le noyau lenticulaire et par le claustrum. Et on a l'amygdale, ça doit être juste ici, l'amygdale dans l'incus du lobe temporal. Et voilà, on a fini avec aussi le cortex et on a fini avec la substance grise. Voilà la substance blanche ici, ce qui est comprise entre le cortex en périphérie et les noyaux gris centraux et les ventricules, il ne faut pas les oublier. Voilà, les ventricules latéraux. En ce qui concerne la substance blanche, là, on va différencier ou bien on va l'étudier pour les former. Elle est formée de trois sortes de faisceaux ou bien de fibres. C'est la même chose. On a des fibres qui vont lier les deux hémisphères cérébraux, sont les fibres commissurales, c'est-à-dire les commissures interhémisphériques, c'est-à-dire le corps calleux, on peut voir là, le fornix, le septum pallidum qui va lier le cortex au fornix, voilà, ça c'est le corps calleux, ça c'est le fornix, ça c'est une coupe frontale d'ailleurs. Et il ne faut pas oublier également la commissure, on va voir la commissure blanche postérieure et la commissure blanche antérieure. Alors, on va étudier tout ça. Alors, ça, c'est le premier type de faisceau de la substance blanche de l'encéphale. Deuxième type de faisceaux, ce sont des faisceaux qui vont pas lier les deux hémisphères cérébraux, mais ils vont être dans le même hémisphère cérébral et ils vont lier les différents lobes. Par exemple, le lobe frontal au lobe occipital, on a des faisceaux qui vont lier les différents lobes au même, dans le même hémisphère cérébral, qui sont appelés les fibres ou bien les faisceaux associatifs ou bien d'association. Et on a le troisième type, c'est le type le plus important, on peut dire, ce sont les faisceaux ou bien les fibres de projection. C'est-à-dire, c'est eux qui vont sortir de cortex cérébral. Voilà, c'est-à-dire ce sont les axones de cortex cérébral pour aller à la périphérie au niveau des organes, au niveau des muscles, etc. Ou bien qui vont être reçus de l'extérieur à l'intérieur. C'est-à-dire que les faisceaux, ce troisième type de faisceau, le faisceau de projection, on a deux types. On a des faisceaux afférents, c'est-à-dire de l'extérieur à l'intérieur, et on a des faisceaux efférents, c'est-à-dire les voies de motricité. Alors voilà le noyau codé. Le thalamus, c'est pas notre sujet. Le putamen, c'est notre sujet. Et le putamen à l'intérieur, on va trouver les globus pallidus externe, globus pallidus interne. Et plus en dehors, on va trouver le claustrum sur cette coupe qui est une coupe axiale ou bien horizontale. Et notre sujet, maintenant, c'est la substance blanche, voilà, qui infiltre là entre les noyaux gris centraux. Alors voilà. On a dit que la substance blanche, on a trois choses, ou bien trois types de fibres. On a des fibres qui sont les fibres d'association ou bien les fibres commissurales, c'est celle-là, les fibres ou bien d'association inter, c'est-à-dire entre les deux hémisphères, c'est en rouge, comme vous pouvez voir là, le corps calleux, le fornix, les commissures blanches antérieures, commissures blanches postérieures. Et on a ce qui est ici en vert, ce sont les fibres d'association intra-hémisphériques, c'est-à-dire dans le même hémisphère qui vont lier les différents lobes. Voilà, ici, toujours de la substance blanche, ici en vert. Et on a en bleu, on a les fibres de projection. Les fibres de projection qui vont constituer le centre ovale, on va voir les capsules, etc. Et qui vont faire quoi? Qui vont descendre ou bien qui vont monter. C'est-à-dire soit des voies afférentes,
c'est-à-dire ils montent vers le cortex, ou bien efférentes, ils vont envoyer des ordres aux muscles, etc. Alors voilà, ce sont les fibres ici en bleu, et les fibres de projection, les faisceaux de projection. Alors, on va commencer par les fibres de projection. C'est ici, c'est en bleu là. On va commencer par ces fibres-là. Alors ça, sur cette coupe, c'est une coupe qui est horizontale, comme vous pouvez voir là, de deux hémisphères cérébraux. Alors, il faut oublier la commissurale et l'associatif. On a les faisceaux de projection. Alors, les faisceaux de projection, ils occupent, on a dit, des zones vastes, situées sous le cortex. Voilà, sur le cortex et entre les noyaux gris centraux, les s'infiltrent ici entre les noyaux gris centraux et on distingue le centre ovale. Ça, c'est le centre ovale qui est on n'a pas de noyau gris centraux dans le centre ovale. On a juste, on peut dire un espace qui est vaste de la substance blanche. Ça, c'est le centre ovale, Et on a également des zones qui sont moins vastes que le centre ovale parce que elles sont limitées par des noyaux gris centraux. On a, qu'on appelle les capsules. Alors, on a la capsule interne ici, qui est limitée en dedans par le thalamus et en dehors par le pallidus. Ça, c'est le centre, ou bien la capsule interne. Et puis, on a la capsule externe. Ça, c'est la capsule externe qui est très, très étroite, voilà, qui est très étroite ici, et qui va être située entre le putamen et le claustrum. Ça, c'est la capsule externe. Et puis, on a la capsule extrême. La capsule extrême, c'est entre le cortex, ou bien ici, pour être exact, c'est l'insula, et le claustrum. Voilà. Et on a fini avec les commissures, ou bien avec les faisceaux, ou bien les fibres de la substance blanche qui sont des fibres de projection. On a le centre semi-ovale, voilà, le centre semi-ovale, ou bien ovale, et on a les trois capsules. Et puis, on va passer aux commissures interhémisphériques, c'est-à-dire ils vont lier les deux hémisphères, c'est-à-dire c'est ça, le corps calleux par exemple, et on va détailler, ça c'est le fornix. Alors voilà les fibres, ou bien les commissures, bien les fibres commissurales, c'est-à-dire ils vont lier les deux hémisphères cérébraux. On a le premier, le fameux corps calleux, c'est le plus volumineux, comme vous pouvez voir là. Et on a le fornix, on va détailler sa forme par la suite, qui sont liés par le septum pellucidum. Il ne faut pas oublier aussi les deux commissures blanches. On a la commissure blanche antérieure, parce que blanche, elle est parce que constitue de la substance blanche, et on a la commissure blanche postérieure, qui est en bas par rapport à, ça c'est l'épiphyse, rappelez-vous, ça c'est la l'abnula, ça c'est le thalamus, ça appartient au diencéphale, ça c'est l'hypothalamus, ça c'est le chiasma optique, et là, ça c'est l'hypophyse, ça c'est l'infundibulum. Et parmi les noyaux de l'hypothalamus, on a le corps mammillaire. Ça, c'est le mésencéphale, ça, c'est le pons. Et ça, ce sont les colliculus qui appartiennent au mésencéphale. Voilà, peu importe, ce qui est important, c'est ça, en gros. Voilà. C'est la commissure antérieure et la commissure postérieure. On va détailler chacune de ces structures, commençons par le corps calleux. Alors voilà, sur cette coupe qui est sagittale, on peut bien voir les commissures interhémisphériques. On a le corps calleux, voilà, qui a la forme d'un fer à cheval. Et c'est une lame qui est épaisse, comme vous pouvez voir là. C'est une lame de la substance blanche qui est épaisse. Et elle présente une extrémité antérieure, c'est la tête, qui se prolonge plus en avant par le bec. Ou bien qu'ils appellent également le rostrum de corps calleux, ça c'est le rostrum de corps calleux. Et on a le corps de corps calleux, ça c'est le corps de corps calleux. Et une partie postérieure, c'est celle-là, qui est le bourrelet, ou bien qui s'appelle également le splénium de corps calleux. Voilà, on va voir ça sur une autre image. Voilà ce que je viens de dire. On a le rostrum, ou bien le bec. On a le corps, on a la tête, et on a, puis entre le corps et la tête, on a une structure qui s'appelle le genou. Et puis on a, ça c'est le corps, comme vous pouvez voir là, le corps. Et puis là, ce qui est ici sectionné, c'est normalement le splénium, ou bien qui s'appelle également le bourrelet, tout simplement. Et là, on a le septum pellucidum qui va lier le fornix
avec le corps calleux en haut. Voilà finalement sur cette vue de la face médiale de notre hémisphère cérébral. Vous pouvez voir là les autres, par exemple ça c'est le gyrus singulaire, etc. qui va entourer notre corps calleux. Le voilà avec le splénium, le rostrum et le genou. Puis on va trouver le corps, comme vous pouvez voir, le septum pellucidum qui va le lier avec, on va détailler avec le fornix. Passons au fornix. Alors voilà le fornix ici, il est juste en bas par rapport au corps calleux. Alors voilà sur cette image, vous pouvez voir les deux hémisphères cérébraux et voilà les faisceaux interhémisphériques, à savoir le corps calleux ici. En haut, on peut voir parce que c'est le plus en haut, c'est-à-dire une vue supérieure peut visualiser que le corps calleux. Les autres sont cachés par le corps calleux, à savoir le fornix. Le fornix, il a la forme d'un X, comme vous pouvez voir là. On a X. Voilà, X avec deux piliers ou bien deux cordons enroulés, voilà, d'avant en arrière, comme vous pouvez voir. Deux cordons enroulés d'avant en arrière. Et ces cordons-là sont très très importants parce que chaque cordon, il va lier l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une substance grise qui appartient au lobe temporal, qui va lier bien entendu l'hippocampe à quoi? À un noyau de l'hypothalamus, c'est le corps mammilaire. Ou bien le noyau mammilaire, voilà, du même côté. On a de l'autre côté pour l'autre cordon, il va faire la même chose, il va lier l'hippocampe de l'autre côté au corps amygdaloïde de même côté. Et on a dit que entre le corps calleux et le fornix, on a un septum qui s'appelle le septum pellucidum. Alors voilà les deux piliers ou bien les deux cordons. Voilà ça, on va trouver en avant le noyau mammilaire, bien le corps mammilaire, et en arrière on va trouver ça, c'est l'hippocampe, voilà, et ça c'est le fornix. Voilà, le fornix, les deux piliers ou bien les deux cordons sont liés par ce qu'on appelle le septum ou bien la commissure de fornix. C'est pas très important, juste un détail. Alors voilà sur cette coupe, vous pouvez bien voir ici ça, c'est quoi? C'est le corps mammilaire. Voilà le fornix qui est lié au corps mammilaire et qui va s'enrouler là en arrière pour aller à quoi? Pour aller à notre hippocampe, comme vous pouvez voir là, qui est situé dans le lobe temporal. Alors, on n'a pas fini avec les commissures interhémisphériques. On a parlé de corps calleux, on a parlé de fornix qui est coupé ici. On a parlé de septum pellucidum. Il ne faut pas oublier également la commissure blanche antérieure. La voilà. Sur cette vue, la même chose. Voilà la commissure blanche antérieure. Pour cette commissure, c'est un prolongement, on peut dire, de la substance blanche qui forme le corps calleux, et il va passer devant par rapport au pilier, comme vous pouvez voir là, au pilier de fornix. Voilà, il va croiser le pilier antérieur de fornix, et il va faire quoi? On va voir ça sur une image frontale. Il va lier les deux amygdales. On va voir. Alors ça c'est l'amygdale qui est située sur la queue de noyau codé. On va trouver juste ici, en avant, on va trouver la commissure blanche. Alors voilà, ça c'est la commissure blanche antérieure. Sur des coupes, on peut voir une seule point parce que par exemple en coupe ici, on va prendre une seule point. Il va faire quoi? Que vous pouvez voir là, il va lier l'amygdale à l'autre amygdale de l'autre côté. Voilà la fonction, on peut dire, de la substance ou bien de la commissure blanche antérieure. C'est pas que, on a juste ici, on va trouver la... Alors voilà, ça c'est ce qu'on vient de décrire. On a sur une coupe sagittale, on peut voir qu'une seule point, mais c'est un arc normalement. La commissure antérieure et la commissure postérieure sont des arcs. Alors la commissure blanche antérieure, et puis on a la commissure blanche postérieure ici, voilà, qui est en bas par rapport à l'épiphyse. Et en haut de mésencéphale. Alors, il va faire quoi, cette commissure-là? Il contient, bien entendu, des fibres d'association interhémisphériques et il va lier des noyaux des nerfs crâniens.
les deux moitiés de mésencéphale et de diencéphale. Alors, peu importe, ce qu'il faut retenir, c'est que la commissure, ça c'est antérieur, ça c'est postérieur, c'est-à-dire la commissure blanche postérieure, elle va lier juste les noyaux des nerfs crâniens, peu importe. Alors voilà, on a fini avec le deuxième type de faisceau de la substance blanche, ce sont les faisceaux commissurales ou bien les commissures interhémisphériques. Voilà, on vient d'étudier la commissure blanche postérieure. On va passer au troisième type, ce sont les fibres d'association. Alors voilà, c'est celle-là. Alors on a parlé des fibres, ou bien des fibres de projection, le centre semi-ovale ou bien le centre ovale de l'autre côté. On a parlé des capsules extrêmes, capsules externes, capsules internes. Et on a parlé également ici en vert, ce sont les fibres de commissurales ou bien inter-hémisphériques, c'est-à-dire entre les deux hémisphères. Par exemple là le corps calleux, là le fornix. On peut pas voir ici on peut pas voir ici les commissures blanches antérieures postérieures parce que c'est une vue frontale. Et on a dit le dernier type, ou bien le dernier type, ce sont les fibres dans le même hémisphère cérébral, ce sont les fibres d'association qui vont associer tout simplement deux lobes différents. Voilà. Alors sur cette vue qui est sagittale de notre cerveau, on peut bien les voir. Alors voilà, par exemple là, ils vont lier le frontal au temporal. Celui-ci, il va lier le frontal avec l'occipital. Là, ils vont lier les mêmes gyrus de même lobe. C'est-à-dire au sein de lobe occipital. Là, la même chose dans le lobe pariétal. Alors, en gros, on a deux types de fibres d'association. On a des fibres qui sont longs, qui vont lier les gyrus des différents lobes. Et on a des fibres d'association qui sont courts, qui vont lier les gyrus de même lobe. Comme vous pouvez voir là. Alors ainsi, on a fini avec toutes les structures de la configuration interne de deux coupes. On a la coupe de Charcot, la coupe de Clichy, la coupe de Charcot qui est frontale, ça c'est horizontal. Et on a parlé de la substance grise, le cortex et les noyaux gris centraux. On a parlé de la substance blanche que vous pouvez voir là, interhémisphérique et de projection et d'association. Et il nous reste une seule structure, ce sont les ventricules. Voilà, les ventricules. Comme vous pouvez voir là, et comme vous pouvez voir là sur ces coupes d'animation. Alors, on a plusieurs ventricules dans l'encéphale, mais pour l'hémisphère cérébral, on a deux. On a un ventricule latéral pour un hémisphère cérébral et un deuxième ventricule latéral pour l'autre hémisphère cérébral. Et il a une forme ici qui s'enroule ici comme il s'enroule comme pour le noyau codé. On va voir ça. Sinon, ça c'est le ventricule, comme vous pouvez voir là, le ventricule latéral. Et ça, c'est le ventricule. Le troisième ventricule, ça appartient au diencéphale et non pas au télencéphale. Il est compris entre les deux thalamus, comme vous pouvez voir. Alors ça c'est l'amygdale, ça ce sont les noyaux subthalamiques qui nous intéressent pas, ça ce sont les noyaux hypothalamiques qui nous intéressent pas, ça ce sont les deux thalamiques qui nous intéressent pas, tout ça avec le troisième ventricule c'est le diencéphale. L'amygdale avec le corps strié composé par le claustrum, par le putamen, le pallidum et aussi le noyau codé, quand vous pouvez voir le noyau codé. Ça appartient à l'hémisphère cérébral ou bien au télencéphale. Voilà le rapport de ventricule latéral par rapport au noyau gris centraux. Ils suivent la même concavité de quoi? De noyau codé. Et on lui décrit quoi? On lui décrit à chaque ventricule latéral, on a deux comme vous pouvez voir là. Le ventricule latéral, faut pas le confondre avec le troisième ventricule ici, dans le diencéphale. Et voilà. Alors, c'est une cavité, on a dit, qui contient le LCR ou bien le liquide céphalorachidien et qui communique avec le troisième ventricule. Voilà, avec deux trous pour chaque ventricule latéral, on a un trou là qui s'appelle le trou ou bien le foramen interventriculaire, c'est-à-dire entre deux ventricules. Ça c'est un foramen interventriculaire, ça c'est l'autre foramen interventriculaire pour l'autre ventricule latéral, qui s'appelle également le foramen de Monro. Voilà.
Et il a la forme, on a dit, il est arciforme. Comme vous pouvez voir, il est arciforme. Il circonscrit le thalamus. Ici, à l'interne, on va trouver le thalamus. Il comprend aussi un carrefour. Ça, c'est un carrefour. Et 3 cornes. On a une corne qui est antérieure, c'est frontal, parce qu'elle est dans le lobe frontal. Voilà. Et on a une corne qui est postérieure ou bien occipitale parce qu'elle est dans le lobe occipital, et une corne qui est latérale en bas, qui est inférieure aussi, et qui s'appelle la corne temporale parce qu'elle est située dans le lobe temporal. Voilà, on a la corne frontale, la corne temporale et la corne occipitale, et ça c'est le carrefour, c'est-à-dire c'est, on peut dire, la zone commune des 3 cornes. Ah, voilà, sur cette vue sagittale, vous pouvez bien voir les 3 cornes, frontale, occipitale, temporale. Ça, c'est le foramen de Monroe, voilà, qui va faire communiquer le ventricule latéral avec le ventricule, troisième ventricule. Et le troisième ventricule, il va se communiquer avec le quatrième ventricule par l'aqueduc de mésencéphale. On va détailler tout ça lorsqu'on va étudier les ventricules à part. Voilà, sur cette image, vous pouvez bien voir que extérieurement, par rapport à notre ventricule, on va trouver les noyaux gras centraux, à savoir le noyau accumbens qui appartient au noyau caudé. On a le putamen, et ça c'est l'amygdale, voilà, c'est le noyau gras centraux, et on a le ventricule ici. On a effacé ça pour bien voir le ventricule latéral et le trou de Monroe, bien le foramen interventriculaire, troisième ventricule, quatrième ventricule, l'aqueduc cérébral. Alors voilà, ici il cache le ventricule, il va cacher les commissures interhémisphériques, comme vous pouvez voir là. Ça c'est le diencéphale. 3 cornes. Et voilà, sur une coupe horizontale, on peut voir la corne frontale et la corne occipitale. Et sur une autre coupe qui est frontale, ça c'est une coupe axiale. Voilà la corne frontale, la corne occipitale. Et ça c'est le ventricule, le troisième ventricule entre les deux thalamus. Ça ne nous intéresse pas. Ça c'est le trou de Monroe. Voilà, sur cette coupe qui est horizontale, ou bien sur cette coupe qui est frontale, on peut voir ici la corne frontale et la corne temporale, voilà, de ventricule. Et ça, c'est le troisième ventricule. Ça ne nous intéresse pas. Ici, voilà, ventricule latéral, corne temporale, ventricule latéral, corne frontale, ventricule latéral, corne occipitale. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dans la substance grise et surtout le cortex, j'ai dit que là, on va trouver des corps cellulaires et qui sont, on a beaucoup de corps cellulaires, sont répartis en 6 couches, comme vous pouvez voir la première couche, deuxième couche, troisième, quatrième, cinquième, sixième, et certains neurones dans ces couches-là, voilà, certains corps neuronaux pour être plus exact, vont être récepteurs, voilà, et certaines vont être, on peut dire, effectrices, c'est-à-dire ils vont envoyer le faisceau vers les organes et certains vont recevoir les informations des organes vers eux. C'est-à-dire, finalement, on va trouver 2 types, de cortex, on peut dire. Voilà. On va trouver des cortex motrices, c'est-à-dire ils vont envoyer des commandes vers les organes, et les autres qui sont réceptrices ou bien sensibles, on peut dire. Ils vont recevoir des informations de l'extérieur de la périphérie au centre. Et on a un troisième type on peut dire des zones dans le cortex qui sont, on va voir des zones d'association. Voilà, c'est-à-dire elles vont pas forcément ordre les organes à faire quelque chose ou bien recevoir une information telle qu'elle est. Non, ils vont aider, on peut dire, le cortex moteur et le cortex sensible. Et on va détailler tout ça dans une autre vidéo, et on va détailler ce qu'on appelle la classification céto-architectonique de Brodmann. C'est quoi ça? C'est tout simplement, c'est une classification qui va, diviser le cerveau, voilà, sur surface latérale, surface interne, en zones, voilà, en zones. Chaque zone, elle va avoir un nombre, un numéro. Par exemple, le 6, le 8, etc. Le 4, c'est pour la motricité primaire, par exemple. On va détailler tout ça.
Le 17, c'est un nerf visuel primaire, on va voir. C'est-à-dire, au total, dans chaque lobe, on va détailler ça, de chaque lobe, on va trouver des aires qui sont primaires et des aires qui sont secondaires ou bien associatives. C'est-à-dire, ils vont aider, on peut dire, les aires primaires. Et on va trouver dans les aires primaires, ça peut être soit motrice ou bien sensitive. Et dans sensitive, on a la sensibilité générale et on a les 5 sens, c'est-à-dire sensoriels, voilà, des voix ou bien des aires sensorielles. On va détailler tout ça. La vision, par exemple l'audition, on a aussi la gustation juste ici, et on a également les autres, on a la motricité, on a la sensibilité, etc. On a l'olfaction, etc. Alors, on va détailler tout ça dans une vidéo à part.